Donc je suis Nicolas Marc, éditeur de magazines, La Scène, l'Allée du spectacle, le Joris Culture, l'Allée d'entreprise culturelle, etc. Et je suis organisateur des Biennales internationales du spectacle. Les Biennales internationales du spectacle, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans à Nantes et qui a pour vocation de réunir les acteurs de la vie culturelle, les professionnels du spectacle, dans toutes les disciplines, théâtre, musique, danse, art de la rue, art de la piste, toutes les disciplines des arts de la scène. L'idée, c'est une filière qui se réunit, qui réfléchit sur des sujets, sur des thématiques d'actualité. Cette année, nous allons explorer de multiples thématiques, comme par exemple le modèle culturel français, comme par exemple la maison commune de la musique, les bureaux de production, l'export, les relations aussi entre collectivités avec un focus sur les régions, et puis également des rendez-vous consacrés au jazz et consacrés aux musiques du monde. Chaque année, il y a bien évidemment des nouveautés. Cette année, nous fêtons par exemple les 10 ans de la Place des Tournées. La Place des Tournées, c'est un marché avec plus de 300 exposants qui sont des tourneurs, des producteurs, principalement dans le secteur musical, donc ils viennent à Nantes. Donc on l'a créé il y a 10 ans, on sera très heureux de fêter ces 10 ans. Et puis eh bien, nous allons avoir toute une série de rendez-vous sur les collectivités, sur les politiques culturelles, ici au BIS, avec de grands débats, avec 20 forums et rencontres, avec plus de 60 ateliers. On a également renforcé les ateliers. C'est vraiment une des grandes nouveautés de cette année. Et puis nous allons également célébrer les 50 ans de la déclaration de Villeurbanne, qui est une déclaration qui a été signée par un certain nombre de directeurs de théâtre public en 1968. Et donc nous célébrerons le 50e anniversaire ici au BIS, mais je ne vous en dis pas plus. Moi je pense que la filière du spectacle vivant est à l'aube d'une profonde transformation des politiques culturelles sur un plan national, sur un plan régional aussi, local. Donc c'est de tout cela dont nous allons débattre en regardant aussi la spécificité, les atouts et les points d'amélioration du modèle culturel français. Tout l'écosystème, entre guillemets, du spectacle vivant est représenté au BIS, donc nous accueillons des représentants de théâtre, de salles de spectacle, de festivals, de collectivités, des producteurs, des agents, énormément également de compagnies dramatiques, compagnies chorégraphiques et bien évidemment un certain nombre d'artistes et leurs représentants. Et ça se matérialise notamment à travers les stands, les exposants, plus de 300 exposants qui sont présents. C'est vraiment une photographie de qui fait quoi, qui est qui, donc des organismes institutionnels, des organismes professionnels, des structures d'équipement, des prestataires, des organismes de formation, des médias, des éditeurs, enfin vraiment une multitude d'exposants, on est à près de 300. Et donc on peut découvrir, discuter, améliorer son réseau et profiter aussi de démonstrations avec un certain nombre d'exposants. L'aspect international est très fort au BIS puisque nous accueillons un certain nombre de délégations et de professionnels étrangers. Et puis dans les contenus aussi d'ateliers, de débats, il y aura beaucoup cette année, et peut-être plus que les années précédentes, de rencontres sur l'export et sur l'action internationale en matière de spectacle vivant. Au BIS, on débat effectivement de la place de la culture dans ses relations avec le social, avec l'économie, avec les citoyens, enfin, vraiment toutes les dimensions de l'action culturelle. Et finalement, il y a peu de lieux où les professionnels peuvent se réunir, peuvent débattre, peuvent confronter leurs pratiques professionnelles, peuvent échanger sur leurs expériences. Et c'est l'une des fonctions, je crois, essentielles aujourd'hui des BIS.